Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 16 mars. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, entraînement pour préparer le match dimanche à 17h05 contre l'équipe de Rennes. Ça sera au Parc des Princes. Ça sera le dernier match avant la trêve internationale qui durera pendant une quatorzaine de jours. Donc l'entraînement du jour les gars, donc on peut voir tout d'abord le jeune Warren Zaïre-Emery à l'entraînement. On peut voir aussi Kylian Mbappé à l'entraînement pour préparer ce match, vous savez, contre le Stade Rennais. Regardez les deux meilleurs joueurs du dernier mondial. Donc Mbappé contre Léo Messi, donc lors d'un duel à l'entraînement aujourd'hui. On peut voir aussi Danilo Pereira, on peut voir le jeune Pembele avec, je sais pas ce qu'il y a à côté de lui, peut-être Juan Bernat de dos, enfin c'est compliqué à voir, ou même Donnarumma, le gardien du Paris Saint-Germain. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement. Donc il manquait deux joueurs aujourd'hui à l'entraînement. Il manquait tout d'abord Nordi Mukele, aussi Achraf Hakimi qui est absent à l'entraînement du jour. Donc en gros ils sont incertains, voilà, le match est quand même dans 3 jours, donc pas sûr qu'ils soient présents pour cette rencontre contre l'équipe de Rennes. On connaîtra voilà, les absents là enfin, certainement demain ou après-demain. Et du coup, ils ont été remplacés, voilà ces deux-là, par le jeune Younes El Hanash et Fernandez Veliz ont été appelés par le staff pour les remplacer, pour remplacer Hakimi et Nordi Mukele lors de l'entraînement du jour. On va parler cette fois-ci de Marquinhos. Vous savez que Marquinhos, ça fait longtemps qu'il est du côté du Paris Saint-Germain et on parle depuis quand même pas mal de semaines, voire pas mal de mois, d'une nouvelle prolongation de contrat. Et les discussions pour la prolongation de Marquinhos jusqu'en 2027 évoluent sans souci. Donc seulement quelques détails restent à régler. Donc en gros, voilà, c'est Fabrizio Romano qui dit ça. Donc s'il dit ça, c'est des sources sûres. En gros, ça devrait se faire là très prochainement. Ça devrait être officiel d'ici, j'en sais rien, peut-être d'ici avant quand même la fin de la saison. Il devrait prolonger l'aventure du côté du Paris Saint-Germain jusqu'en 2027. Marquinhos qui arrive au club, si je ne me trompe pas, c'était 2013-2014. Voilà, c'était une des deux années là. Donc voilà, il va rester de nombreuses années bien sûr au PSG s'il va jusqu'à la fin de son contrat. En 2027, ce contrat qui va être signé là très prochainement. Concernant un autre défenseur, Sergio Ramos. Et Ramos et son entourage sont en attente d'une offre de prolongation de contrat de la part du Paris Saint-Germain, mais avec une réduction salariale parce qu'il touche quand même énormément d'argent comme Sergio Ramos. Le joueur gagne actuellement 10,5 millions d'euros. Et je vous parle c'est du net, c'est pas du brut. Donc voilà, c'est quand même un immense salaire. Donc Ramos et son clan sont préoccupés par l'aspect sportif que financier et souhaitent donc poursuivre leur aventure au sein du PSG. Donc là c'est une bonne nouvelle parce que lui déjà il dit il préfère quand même l'aspect sportif, donc rester dans un top club comme le PSG que le plan financier, c'est-à-dire peut-être je pense qu'il a aussi des offres peut-être en Arabie Saoudite, peut-être des clubs pourraient lui proposer encore plus d'argent, mais lui vraiment veut encore jouer au haut niveau et c'est pour ça que rester du côté du PSG c'est jouer encore au haut niveau. Donc c'est pour ça que son salaire voilà, devrait être quand même descendu, il sera à la baisse mais il devrait certainement prolonger d'une année de plus. Et sur le Twitter Média Parisien, petit sondage, une prolongation de Ramos au PSG avec bien sûr une réduction de salaire, vous signez, soit oui, soit non, soit pas d'avis, plus de 4400 votes. Et la plupart ont mis oui, bien sûr, moi j'ai mis oui, les gars, 70%. Donc il touche 10 millions, là, je sais pas combien il peut descendre, j'en sais rien, s'il touche 7, 6, même 7, c'est bien sûr un gros salaire, mais bon, c'est comme ça. Il aura quand même réduit son salaire, et bien sûr, je pense pour un an de plus, il peut faire encore le taf. Sergio Ramos, on a pu le voir. Je le trouvais plutôt bon, moi, lors du match, même double confrontation contre le Bayern. Il y en a qui ont beaucoup plus déçu quand même que Sergio Ramos. Bref, on va parler d'un autre joueur, Léo Messi. On sait que lui aussi, Messi à fin de saison, c'est pas trop ce qu'il va faire. Et Messi, d'après le journal Marca, c'est un journal espagnol, donc c'est eux qui disent ça. Donc Messi pose ses conditions pour rester au PSG. Donc outre l'argent, bien sûr, parce qu'il aimerait toucher encore un beau salaire, l'Argentin acceptera de prolonger si l'équipe gagne en compétitivité au prochain mercato. En gros, il va avoir des garanties par rapport au prochain mercato parisien, savoir si le PSG va recruter des joueurs vraiment capables d'amener un plus à l'équipe pour pouvoir remporter bien sûr cet objectif commun, remporter la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est Marca qui dit ça. Moi je vous relaye l'info de ce journal espagnol. Et l'option la plus probable actuellement pour Messi est de rester au Paris Saint-Germain. L'entourage du joueur maintient que le joueur souhaite rester au plus haut niveau. Un retour à Barcelone semble plus que complexe. C'est qu'il y a toujours cette rumeur du côté du Barça, un retour. Mais bon, c'est compliqué parce que du côté du Barça, ils ont quand même des problèmes financiers, on va dire, donc c'est compliqué. Après, une autre option pour Messi, il y a l'Inter Miami aux États-Unis et aussi l'équipe de Al Hilal, je dis, ce club saoudien aussi qui serait très intéressé. Et cette équipe prévoit de soumettre une offre à Messi de 220 millions de dollars par saison. Donc là, c'est bien plus ce qui touche par rapport au PSG. Après, bien sûr, il quitte l'Europe, donc il ne jouera plus la Ligue des Champions. Donc les dirigeants du pays pourraient envisager de modifier les règles en matière de limite salariale pour faciliter son arrivée. Les décideurs saoudiens sont optimistes quant à la possibilité de concrétiser le rêve d'attirer Messi dans leur équipe. Donc voilà, tout reste jouable pour Messi, même si le joueur a une préférence comme pour rester
en Europe pour jouer encore au haut niveau. Après, l'argent, c'est que voilà, il aime bien sûr l'argent. Léo Messi, voilà, il pourrait toucher vraiment un contrat en or en Arabie Saoudite, même s'il est déjà quasiment milliardaire. Il pourrait avoir un jackpot là-bas, donc on verra. Dès que j'en sais plus, je dirai tout ça. On va parler de ce joueur, les gars. Donc le problème de certains jeunes issus de centres de formation du PSG, comme Aouchiche ou même Enzoki, c'est qu'ils pensent que parce qu'ils viennent du PSG, ils sont du niveau des Neymar, Cavani ou Thiago Silva. Ils débarquent alors comme des stars et sont mal vus, explique un dirigeant français. Quand ces jeunes joueurs, par exemple Aouchiche, quittent le PSG en prêt pour aller dans une autre équipe, comme il avait été transféré, prêté à l'équipe de Saint-Etienne, ils arrivent là-bas comme des stars en gros, parce qu'ils viennent du PSG, tout ça. Et Paris aimerait les prêter en Ligue 2 pour qu'ils puissent s'aguerrir, mais comme ils touchent déjà des 20 à 30 000 euros par mois en salaire, ces jeunes Parisiens, aucun club ne peut assumer le salaire. C'est pour ça qu'il y en a que très peu qui sont prêtés, on va dire, à des clubs de Ligue 1 ou des autres clubs, par exemple de Ligue 2, pour qu'ils puissent prendre du temps de jeu, parce qu'ils touchent déjà des gros salaires. Et pour les autres équipes, bien sûr, c'est compliqué, on va dire, d'assumer leur salaire déjà important. On va parler du jeune Edouard Michu. Vous savez que c'est un joueur de Sunderland et le prêt d'Edouard Michu à Sunderland est assorti d'une option d'achat de 2,5 millions d'euros qui passera à 5 millions si Sunderland monte en première ligue. Donc actuellement ils sont 12e. Bon, après c'est jouable, hein, ils sont 12e à 6 points des barrages. Fulham surveille également la situation du joueur, parce qu'oublie pas qu'il appartient toujours au Paris Saint-Germain, le joueur Edouard Michu. Mais il est prêté avec une option d'achat à Sunderland. Donc on verra ça sera quoi la fin de saison déjà pour lui, hein, ce qui reviendra à Paris. Je pense pas que le PSG va envie de le garder la saison prochaine. Je pense que de nouveau il sera prêté ou vendu. Donc voilà des pistes, hein. Soit rester à Sunderland ou peut-être aller du côté de Fulham. Le PSG et Chelsea se sont renseignés pour Manu Koné. Un transfert du joueur devrait dépasser sa valeur marchande, à savoir 25 millions d'euros. Voilà pour ce joueur. Après je vous cache pas, je connais qui est le joueur, mais je connais très peu j'ai très rarement vu jouer. Voilà pour dire la directe. Donc voilà, après le PSG est intéressé par ce jeune joueur. Samuel Eto'o, les gars, en 2015 pour RMC, il a dit: j'ai eu l'opportunité de jouer au Paris Saint-Germain quand le coach Luis Fernandez était encore coach au PSG. Je me voyais déjà joueur du PSG avant l'arrivée de Zlatan en 2012. On a discuté plusieurs fois avec Leonardo pour que je vienne, mais ça ne s'est pas fait. Je n'ai pas de regrets autour de ma carrière. Si ça s'était fait, j'aurais été très heureux. Je reste supporter. Pour nous, les Africains, donc de la partie francophone, hein, quand on part en Europe, on pense d'abord à la France, et avec toutes les grandes choses que Georges Weah a faites au Paris Saint-Germain. Donc en gros, il dit qu'il a failli signer dans le passé. En plus, là, il était quasiment au prime de sa carrière en 2012. Hein, il avait remporté quand même la Ligue des Champions 2009, 2010 avec l'Inter, le Barça, tout ça. Donc il sera arrivé peut-être 2 ou 3 ans après au PSG, quasiment en une bonne version Eto'o. Dommage, bon, il n'est jamais arrivé. Bon, après, il ne regrette pas, hein, bien sûr, il ne regrette rien de sa carrière. Cet immense attaquant qui est Samuel Eto'o. Lui aussi, les gars, c'est un grand joueur du côté du PSG à l'époque. Hein, c'est Maxwell. Mon expérience à Paris a été la plus attachante. Il a dit, hein, par rapport maintenant au PSG, hein, le PSG, c'était un projet dans lequel j'ai cru et participé depuis le début. Donc pour moi, l'expérience à Paris était la plus attachante de sa carrière. Donc il a joué aussi dans beaucoup d'équipes, Maxwell, mais c'est au PSG que ça a le plus marqué, on va dire, sa carrière. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec tous ces écussons. D'après vous, quel a été le meilleur logo de l'histoire du PSG? Donc depuis 1970, depuis la création du club, où le logo, bon, il ressemblait à un ballon avec un bateau, on va dire. Donc après l'évolution des logos. Donc pour vous, lequel a été le plus beau? Donc moi j'ai bien aimé celui de 92-96. Dommage, il est resté que 4 ans. En plus, il est un peu différent de tous les autres, parce qu'il y avait les lettres PSG. Hein, donc bon, maintenant c'est celui qui est tout en bas. 2013, ça fait déjà plus de 10 ans. On peut voir qu'il y en a des fois, ils sont restés seulement 4-5 ans. Et alors que celui-là, ça fait déjà 10 ans. Bon, après, il est bien. Hein. Bon, après, voilà. À choisir, je mettrais quand même celui de 92 à 96. Pour moi, le plus beau logo de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain, bien sûr. On commencera à parler de plus en plus, hein, de ce PSG Rennes prévu dimanche. Bonne journée à vous et à demain.